pour on a entendu ça, c'est sympa au niveau des Parisiens. Saluez-vous. Paris, on t'aime beaucoup, ils sont en train de dire c'est... Comme le disait Benjamin Samat, lui, il va tout faire pour respecter la boxe au maximum. Il prend évidemment pas la place des boxeurs, c'est évidemment pas son intention. Il dit, mais moi, c'est comme si je faisais le Mont Blanc, si je faisais une étape du Tour de France, ou si je faisais le marathon de Paris. C'est un truc qui nous paraissait inaccessible il y a encore 6 mois. Et là, il vive leur truc. Bon. Et là, le gars, il va vivre son truc. Allez, on va voir ça. Mais comme le font comme l'a fait Mathieu Kassovitz quand il a boxé à Deauville, comme le font les boxeurs de l'Apollo Sporting, qui vivent l'expérience de monter sur le ring, sont des chefs d'entreprise, des cadres qui veulent se tester. Bon, et là, on est parti pour Benji, cette première il a les mains reprise. bien hautes. On sait que Benji il a été chez la Lavali, donc il va aller à la guerre. Ça, c'est sûr. Ah, il est plus petit, plus rapide. Oh là là, ça casse la grande entrée. Oh là là. Il met de l'engagement en tout cas. Désolé si je rigole parfois. Oh, Benjamin Samat, il cherche à mettre l'ambiance, le feu Benjamin Samat. Alors c'est Bilal qui accroche. Emprunté évidemment, mais il y a de la générosité. Sa femme qui est enceinte, elle est au bord du ring, elle est excitée comme une puce. C'est sa femme. Ok. Sa femme qui est une influenceuse. Non, j'ai oublié le nom. Je suis désolé, je connais pas. Non plus, je suis passé pas au mon milieu. Je connais pas tous les. En tout cas, ils envolent. Ça bastonne dur, hein. Ça arrive pas. Oh, il n'y a pas d'impact. Et Dylan Derrick il est obligé de s'accrocher. Il n'arrive pas à boxer à distance. Louis Lavali demande à Benji c'est Benji de se calmer parce qu'il met plein de coups. C'est vrai que c'est impressionnant, mais il n'y a pas d'impact. En tout cas, il montre, c'est un garçon qui est charmant dans la vie, Benjamin Samat, mais là, il montre que c'est une belle teigne aussi sur le ring. Bah, il a les mains bien hautes, ça j'apprécie. Ouais, puis il est mobile, voilà. Ça, c'est l'école Lavali. Le buste, le cut. Ouais, il fait des belles esquives, c'est pas mal, c'est correct ce qu'il fait. Lavali pour ça, à prendre la guerre. Il a touché avec la droite. Après, Benji, il a été aussi préparé à boxer un grand plus grand. Oui, avec Mohamed Galaoui qui a une pointure, un grand nom en pied-point, à Meaux. Et chez Momotech, il est parti se préparer pendant 1 mois et demi, Dylan Thierry, en vivant dans une chambre d'hôtel, un petit 2 étoiles. Et en vivant comme s'il faisait une préparation pour un championnat du monde. C'est leur championnat du monde à eux. C'est de la petite touche. C'est de la petite touche quand même de la part de Dylan. Oula, elle a été belle celle-là. Bon, franchement, à vrai dire, pour des débutants, c'est pas mal. Je vais être sincère avec vous, c'est pas mal. Oh la droite, oh la bonne droite, oh la Dylan Thierry est en difficulté là. Oh la deuxième droite. Oh Benjamin Samat qui et l'arbitre qui intervient pour compter Dylan Thierry. Il compte. Il connaît pas le règlement, Benjamin Samat, il comprend pas pourquoi s'arrêter. Mais si, il est compté parce que l'arbitre estime que Dylan Thierry était en danger, en difficulté. Et c'est là. C'est fou, hein, le public marseillais, comment le public se prend au jeu. C'est incroyable, hein. Moi, j'ai jamais vu que ça de ma vie, hein. Et 50 combats, on n'a jamais encouragé comme ça, moi. Et il a les pommettes toutes rouges, Dylan Thierry. Ah, le premier round complètement à l'avantage de Benjamin Samat. Franchement, le prenez pas au sérieux, Benjamin Samat, parce qu'il était petit, parce que c'est un garçon qui est gentil, qui est charmant. Il est athlétique, il a des bases, il a fait 5 ans au centre de formation de l'OM, donc c'est un sportif. Hein. Par contre, je le tape, hein. Mais franchement, avec moi. Franchement, je suis surpris. Ah, c'est vrai, vraiment. Il a un niveau, oui, c'est la boxe éducative, mais il y va, et il y va pour faire mal. Au moins, Benji, il va au bout de ses dires. Il y va pour castagner. Pour l'instant, Dylan, je crois qu'il s'est un peu blessé à la main ou au poignet. J'espère surtout pas qu'il est blessé. Non, il voulait boxer à distance, mais parce qu'il est grand, mais il n'arrive pas, l'autre il ne le laisse pas à l'occasion de... Ah ouais, il a pas le droit d'abandonner là. Il a un problème à l'épaule. Le médecin va faire son intervention. Peut-être qu'il s'est un peu, désaxé l'épaule. Alors là, si Dylan abandonne parce qu'il a mal à l'épaule, ça va être la risée des réseaux sociaux dans le monde. Comment on appelle ça? Des youtubeurs, des instagrammeurs. Ah ouais. Non, après, s'il est vraiment blessé, on sait pas. On va voir. Même blessé, tu n'abandonnes pas, Dylan. C'est interdit. C'est interdit d'abandonner. C'est interdit. Alors, pour information, ils ont des bandages professionnels. C'est 3 rounds de 2 minutes. C'est un format amateur dans la durée, mais c'est des bandages professionnels. Ils n'ont pas de casque. Allez, va au bout maintenant. Oh, cinéma. Ah, on ne sait pas ce qu'il a. Vous prenez parti. Non, je suis désolé. On ne sait pas ce qu'il a. Mais là, il faut y aller. Peu importe que l'on en passe, on n'a pas le droit d'abandonner. Et l'esprit, c'est ça que j'attends de ces deux gars-là, Benji, Dylan. C'est l'esprit, l'attitude. Allez-y. En tout cas, le Benji Samat, il est chaud comme une baraque à frites. Mais c'est incroyable entre le garçon qu'on a vu hier à la pesée et là le regard noir
Lui, le petit, c'est vrai que s'est fait chambrer, t'es tout petit, tout ça, tu feras rien. Et puis il est assez arrogant, il est hautain, Dylan Thierry. Et bien là, il est en train de le manger psychologiquement, Benjamin Samat. Et c'est parti. Il est petit mais il est mignon. Et il a une bonne droite. Il a une bonne droite. Ah, c'est vraiment limité, mais en tout cas, l'envie est là de Benji. Dylan, il essaie de contrôler la distance, mais ça va être compliqué. Et parce Benji, qu'il n'a pas les armes techniques pour neutraliser un boxeur, c'est vraiment compliqué. et Benji Samat, c'est vraiment l'école marseillaise. On est bien ramassé, on désaxe beaucoup et on va à la baston. C'est ça, c'est le cut. C'est le cut. Il est sur le reculoir, Dylan Thierry, il a peur. Par contre, il faut faire attention au niveau des coups de tête là, parce que c'est ça qui peut être dangereux entre les deux boxeurs. C'est qu'ils avancent, la tête baissée, et là... Oh, la droite, la deuxième droite encaissée par Dylan Thierry qui est obligé de s'accrocher. Il subit vraiment Dylan Thierry ce combat. Ah, Dylan, on voit que son épaule quand même, elle est sortie son épaule. Regardez la clavicule, elle est sortie. Regardez l'épaule. Il y a un petit problème, il y a un vrai problème. Il faut qu'il aille au bout quand même. C'est pas grave à Emra. Ouais. Je suis désolé. Il faut aller au bout, les gars. 3 rounds de 2 minutes. Il y a l'accélération, une nouvelle accélération de Benjamin Samat qui cherche que le coup dur. Hein. Il lève les mains, il envoie des crochets larges. Ah, il a été contré, Benjamin. Là, il peut être dangereux. Mais il n'a pas été touché. Mais Dylan, il faut qu'il y aille là, qu'il mette des... Vas-y. Sûr de lui, il faut y aller, les gars. Bon, ouais. Il boxe avec un style rouleau compresseur, en plein de générosité, plein d'envie, plein d'engagement. Benjamin Samat. Dylan Thierry qui s'accroche, mais j'ai l'impression qu'il n'utilise pas du tout son bras gauche. Il a mal à l'épaule. Ouais, il a mal à l'épaule, on voit bien, il sort. Voilà. Mais tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Voilà, regarde. Il met pas de coup avec sa main gauche. Depuis un petit moment, c'est la droite qui frappe, sa main gauche, il se protège avec. Pour sa défense, il a l'épaule qui a gonflé quand même. Ouais. Bon, c'est rien d'inquiétant, c'est pas grave, leur carrière, elle va continuer derrière. Donc, allez-y. Benji, voilà, Benjamin Samat et l'intervention de l'arbitre qui va compter à nouveau Dylan Thierry. Voilà, c'est le deuxième compte debout pour Dylan Thierry. Il y a Louis Lavali qui vient le voir. Il lui dit, vas-y. Et là, ça est en fusion, c'est incroyable. On n'aurait jamais imaginé parce que ce combat qui a été présenté comme un combat de danseuses presque, hein, des youtubeurs. En fait, franchement, au niveau de l'émotion, il montre quelque chose. Ça, évidemment, c'est pas des boxeurs. Évidemment, on sait très bien que c'est des débutants, c'est des amateurs. Mais dans l'engagement, c'est beau ce qu'ils montrent. C'est tout ce qui compte. C'est l'engagement. Peu importe le niveau, c'est l'esprit, c'est l'engagement qu'on y est. L'esprit sur les réseaux sociaux, j'ai pas du tout apprécié la prétention de parler comme des champions du monde alors que on est champion de rien. Mais là, en termes d'engagement, Benji, il y va. Dylan, il fait ce qu'il peut. Malheureusement, il est blessé. Il faut aller au bout. Ils n'ont pas de combat dans 6 mois à venir. Donc, il faut y aller blessé. Il ne faut pas abandonner. Montrez votre orgueil. Vous avez beaucoup à gagner et surtout beaucoup à perdre par une désillusion d'une défaite et d'autant plus par abandon. Donc, Benji va tout donner jusqu'à la fin. Il reste un round, me semble-t-il. Un round. Soigneur. Je crois que si Dylan Thierry n'abandonne pas, il sortira grandi quand même de ce combat parce que il aura subi le combat avec une blessure qui est évidente. Là, on la voit clairement. Voilà. Il ne peut pas frapper de sa main gauche. C'est la dernière reprise de ce combat. Il faut les encourager. Fait du plus en plus, il sent qu'il a le dessus physiquement, pugilistiquement et même psychologiquement. Donc évidemment, il ne veut pas lâcher sa proie. C'est une proie pour lui maintenant, Dylan Thierry. Mais attention à la droite de Dylan. Voilà. Il a touché encore. Et il accroche, Dylan, il accroche. Il faut pas tomber dans le brouillon maintenant. Benjamin Samat, c'était plutôt propre et coordonné ce qu'il faisait. Attention entre les deux parce que c'est ce que je crains le plus pour ces deux jeunes, ces deux boxeurs sans expérience. Ils savent pas boxer. Hein, donc oh, la belle droite, celle-ci est arrivée à la pointe du menton Dylan Thierry qui est obligé de s'accrocher. C'est joli. Ça, je dois dire, c'est joli la droite. Il a une bonne droite, hein. Dylan, il est pas bien. Il transpire. Hein. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il est court de bras, Benjamin Samat, mais il arrive quand même à avoir une belle allonge. Il fait du cut, il fait du Lavali, tout simplement. Il a été préparé à ça. Et on voit qu'il a des bases plus solides. Ouais. Il cherche vraiment à faire mal. Il boxe vraiment avec les nerfs. Il faut qu'il aille en bas parce que Dylan, il est très ouvert. Donc Louis dit à Benji de t'arrête pas, il a de la place en bas, il a les coudes ouverts, Dylan. Il cherche que le visage.
Il cherche que le visage. Dylan, il tente de survivre. Il devrait tenter les derniers gestes, d'y aller. Il cherche à passer sa droite de temps en temps, mais sa gauche, clairement, il n'a pas mis sa gauche depuis 2 rounds. Il ne peut pas utiliser son bras gauche, ça c'est sûr. Donc, ah oui, il invoque la droite. Bon. Il a pris encore une droite, hein. Il recule encore Dylan Thierry. Il y est quand même, hein. Mine de rien, il invoque des droites. Ouais. Oh là, il envoie des coups de massue là, Benjamin Samat. Alors c'est désordonné, oui, c'est vrai. Les puristes de la boxe vont se dire, voilà, c'est pas super joli là ce qu'on voit. C'est pas de la boxe, mais c'est de l'engagement. Voilà. C'est autant dire ça, c'est de l'engagement et il y va avec envie. Et puis ils ont fait un vrai combat. Ils sont allés, voilà. Ils ont fait un vrai combat de boxe. En 3 rounds, un combat de débutants, de garçons qui connaissaient pas la boxe, c'était encore 3 mois. Et ils ont porté leur trip, voilà, et on peut que respecter ça. Et encore une fois, on insiste là-dessus parce que c'est vraiment, ils ont clairement participé à l'écosystème de la soirée. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'amener des diffuseurs. Il n'y a plus de diffuseurs, il n'y a plus de promoteurs. Aujourd'hui, le seul diffuseur et promoteur, c'est Jérôme Abdoul avec Tony Yoka pour 3 soirées par an. Derrière, il y a Charles de Lucas et un grand diffuseur. Il n'y a plus de promoteurs. Il y avait 7 promoteurs encore en 2019. Il n'y en a plus qu'un aujourd'hui. Voilà, donc il faut trouver de nouveaux moyens. Et si ces influenceurs, ça permet de ramener une économie qui peut faire rayonner la boxe, en tout cas faire profiter les boxeurs qui galèrent, eh bien, il faut en profiter. En tout cas, il faut tenter de nouvelles choses. Et c'est pour ça que les frères Asensio, qui sont des fans de boxe, hein, et des connaisseurs et des boxeurs eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils ont trouvé, ils ont essayé en tout cas cette solution. On a des vrais puristes avec les frères Asensio. C'est des gens qui ont réussi à travers justement ces valeurs sportives qu'ils ont transférées dans leur monde professionnel. Ces agents de sécurité, voilà, ils sont reconnus dans leur métier. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, bon, moi je suis contre tout ça, mais c'est vrai que je le vois là, en termes de bruit, d'engagement, au-delà des qualités de boxeurs qu'ils ne peuvent avoir, j'ai senti un Benji qui allait avec envie, avec courage, et qui a au passage du coup marqué son respect envers les vrais boxeurs par son engagement. Nora Preciosi pour la remise des prix, s'il vous plaît. Nora est attendue sur le ring. Nora Preciosi, Charles de Lucas, Willy Siffret pour la remise des prix. Et il faut ça, il y a du mérite. Voilà, et puis il faut saluer aussi Dylan Thierry qui a été courageux parce qu'il est vraiment blessé, voilà. Et voilà, il aurait pu la petite blondinette comme certains. Alors, avant de donner il a montré qu'il avait du courage. Je voudrais juste préciser, j'ai 2 petits trucs à préciser avant de donner la décision, s'il vous plaît. Je voudrais juste dire quelque chose. Déjà, ces 2 sportifs qui sont avec nous sur ce ring, ça fait, on va dire, 1 mois qu'ils ont mis les gants. Honnêtement, ils ont fait le job. Et je voudrais qu'on les applaudisse avant tous les 2 comme il se doit, s'il vous plaît. Il remportera donc sa ceinture des influenceurs ici au Palais des Sports de Marseille. À l'unanimité des juges, le coin rouge, Benjamin Samat. Voilà les gars. J'espère que vous allez quitter le live, n'hésitez pas à follow, à lâcher des cœurs, tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous a plu. Alors, moi, ce que je voudrais dire déjà au départ, c'est que malgré tout, c'est vrai que, allez, on a des côtés un petit peu, ce que vous voulez, c'est bien, mais ils ont fait le job tous les 2. Il faut reconnaître aussi que ce jeune homme qui est à côté de moi s'est déboîté l'épaule dès la première reprise. Il aurait pu, s'il vous plaît, 2 petites secondes. Il aurait pu tout simplement dire j'arrête et on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de ce combat qui a duré quand même 3 reprises. Donc c'est tout à son honneur d'être resté jusqu'à la fin. Alors, on va juste, avant de rester avec le détenteur de la ceinture, Dylan, est-ce que tu veux nous dire quand même un petit mot parce que je sais que ça te tenait à cœur. C'est normal. Alors, laissez-moi s'il vous plaît 2 petites secondes avec lui, merci. C'est comme ça fait partie du sport. Il a été meilleur que moi, il a gagné, et sa victoire, il la mérite quoi qu'il arrive. Merci Dylan. Alors, Benjamin, moi je sais que je vous ai vu à tous les 2
quelques jours je suis venu dans les salles. Je suis pas venu chez Mohamed Galaoui, mais je sais que la teneur chez lui, ce sont toujours des pros. Et je sais ce qu'ils ont enduré pendant ces 3 semaines d'entraînement. Ça a été du hard. Moi, j'ai eu la chance de venir chez nous, chez Louis, te voir. Et c'est vrai, quand je dis tout à l'heure que vous avez été tous les deux transformés, on n'est plus dans l'image des gens qu'on a l'habitude de voir. Il y a des gens qui vous connaissent peut-être pour la télé, pour les événements que vous avez faits. Mais là, moi, j'ai vu, honnêtement, 2 gars qui se sont mis au maximum et à fond complètement et qu'ils ont tout oublié. C'est pour ça que j'ai précisé à plusieurs reprises, c'est vrai qu'il y a des a priori, c'est vrai que vous étiez en tête d'affiche, mais malgré tout, on a fait un palais en semaine qui était plein. Et ça, c'est bravo au public, c'est grâce un peu à vous quand même, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu à toutes les gens qui sont venus t'encourager ce soir? Ben merci à tout Marseille d'être venu. Merci à toute la France parce que je sais qu'il y en a qui sont venus de loin. Et moi, je veux s'il vous plaît qu'on arrête de huer Dylan et qu'on l'applaudisse. Parce qu'il a eu les couilles de venir ici à Marseille pour boxer. Donc il faut l'applaudir aussi pour ça les amis. Il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Donc on l'applaudit et merci pour lui. Merci à tous ceux qui sont venus pour la boxe, pour Marseille, pour moi. Merci à tous. Je vais m'adresser aux peu de personnes qui critiquent parce qu'il y en a toujours un peu. Vous savez, moi dans ma vie, tout va bien. Tout va bien, je suis heureux. J'ai la femme de ma vie, je suis marié. Je vis aisément grâce à Dieu, ça va, je suis pas à plaindre. Je suis pas dans le besoin. Combien il y en a dans ma situation où tout va bien, prendraient le risque d'apprendre un sport de combat pendant un mois non-stop et de monter sur un ring, affronter quelqu'un devant des milliers de personnes. Combien il y en a qui prendraient le risque? Combien il y en a qui auraient les couilles? Parce que vous parlez, vous dites oh, nanana. Combien? Je pourrais rester chez moi tranquille. C'est facile de rester dans son canapé, peinard, derrière son téléphone à critiquer les gens, à chercher toujours le négatif au lieu d'encourager. Après, je répète, il y a beaucoup plus de personnes qui encouragent. Mais il y a toujours ce petit pourcentage qui est là et qui casse un